Bonjour les praticiens, dans cette nouvelle vidéo consacrée à la conformité légale du site internet, je voudrais vous parler d'un autre réflexe juridique important, celui de la rédaction des contenus de votre site. Comme vous le savez, en tant que praticien de médecine non conventionnelle, vous n'êtes pas reconnu officiellement en France. Vous n'êtes pas un professionnel de santé et vous n'êtes pas non plus un médecin. Donc le praticien doit faire preuve de transparence et de loyauté lorsqu'il présente ses activités sur son site internet. Certaines activités sont par exemple réservées aux médecins ou aux professionnels de santé, comme par exemple l'acupuncture. N'écrivez donc pas sur votre site que vous exercez ou vous pratiquez l'acupuncture si vous n'êtes pas médecin. De plus, il faudra veiller à ne pas présenter vos activités comme étant de nature à guérir des maladies. N'écrivez pas sur votre site que vous traitez, vous guérissez des maladies humaines. Faites également attention aux textes rédigés en matière de santé ou de maladie. Il y a certains termes qui ne sont pas interdits officiellement, mais qu'il est quand même préférable d'éviter à l'écrit, comme par exemple les termes de santé naturelle, de médecine naturelle. Évitez de parler de thérapie, de maladie, de guérison. Préférez les termes de bien-être, de développement personnel, d'équilibre global de la personne, d'hygiène de vie. Présentez vos activités comme étant des activités complémentaires au médical, mais qui ne remplacent pas le médecin. Et lorsque vous vous présentez, n'écrivez pas que vous êtes thérapeute ou médecin. Je pense qu'il vaut mieux indiquer que vous êtes praticien. De plus, les personnes à qui vous vous adressez ne sont pas des patients, ce sont des clients. Je vous donne quelques exemples. Je vois bon nombre de praticiens qui, par exemple, écrivent qu'ils sont aromathérapeutes. Moi, je pense qu'il est préférable d'écrire conseiller en huiles essentielles. Autre exemple, pour un herbothérapeute, je pense qu'il vaut mieux écrire conseiller en plantes à des fins de bien-être. Le praticien ne devra pas non plus indiquer sur son site qu'il est diplômé, qu'il est certifié s'il n'a pas reçu de diplôme officiel reconnu par l'État ou de certification professionnelle. Si vous avez suivi une formation par une école qui n'en délivre pas de certification officielle, dans ce cas-là, vous pouvez dire que vous avez reçu un certificat, mais préciser certificat école. Voilà ce que je voulais vous dire sur le contenu, la vigilance à avoir en matière de rédaction sur votre site internet. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai la solution clé en main que j'ai conçue pour mettre en conformité le site internet du praticien. Cette solution, c'est ce que j'appelle le pack juridique du site internet. Et puis je vous parlerai aussi d'une petite surprise que je vous réserve. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous dis à très vite.